ravie de vous retrouver dans Autour du bien-être, l'émission pour être tonique, relax et tendance. En ce moment, ce sont les soldes. Qui dit solde dit souvent stress. Pas de panique, Carole, Justine et Christophe vont donner plein de conseils pour être au top, pour faire vos petites emplettes. On va commencer par Carole. Bonjour Carole. Bonjour. Vous allez nous donner une recette anti-stress. Une recette anti-stress, eh bien c'est une recette à base d'aliments. Et je vous ai procuré mes 3 aliments préférés. D'accord. Les amandes, le chocolat et la banane. Bon, on verra ça tout à l'heure. Merci Carole. Justine, les soldes sont souvent la foire d'empoigne. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, vous ? Eh bien, une petite astuce pour pouvoir combattre son adversaire et Carrément. voilà, combattre son adversaire et réussir à se préparer psychologiquement et physiquement pour pouvoir surmonter le stress. Vous avez testé un cours de boxe, c'est ça, et pas n'importe quel. On verra que c'est le cours de Christophe Ruel qui est ici. Bonjour Christophe. Bonjour Solène. Alors, c'est un peu la jungle, dans les soldes, vous allez nous donner des conseils. Effectivement, je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui. Il ne s'agit pas de sport, mais vous allez voir, c'est des petits conseils pratiques. On verra ça dans quelques secondes. Avant ça, je vous rappelle qu'à la fin de cette émission, il y a la rubrique shopping. Carole et Justine vous ont préparé une sélection d'objets indispensables à votre bien-être. Il y a la rubrique également réponse du coach. Christophe répondra à la question d'un téléspectateur. Christophe, c'est parti pour la jungle des soldes. La jungle des soldes, une période que l'on aime bien parce que c'est les bonnes affaires et tout. Donc, encore une fois, on est bien d'accord. Il ne s'agit pas d'activité physique, il ne s'agit pas de sport. C'est vraiment des petits conseils pratiques. On fait les courses, on piétine. Bon, bien sûr, on peut avoir mal aux jambes, c'est souvent des journées qui durent quand même relativement longtemps. Donc, je vous propose quelques conseils, en tout cas, pour essayer de soulager un peu votre circulation des jambes et puis faire quelques exercices pratiques. Je vous laisse regarder. C'est la période des soldes, soit une certaine effervescence pour faire les meilleures affaires. Je vous propose néanmoins 3 exercices pour améliorer votre bien-être. Une technique simple pour étirer les jambes et les mollets. Lorsque vous montez l'escalator, placez la pointe de pied sur le bord de la marche pour abaisser le talon et favoriser l'étirement. À mi-parcours, pensez à changer de jambe. Lorsque l'on fait les soldes, on piétine souvent. Connaissez-vous la règle des 7 mètres? C'est une technique qui consiste à faire plus de 7 mètres d'affilée pour favoriser le retour veineux. C'est simple, pensez-y. La précipitation ou sortie de caisse fait que parfois nous n'avons pas toujours le temps d'équilibrer les courses. Pensez simplement à bien répartir les charges. Placez correctement le sac à main. Égalisez la charge de chaque côté. Il est préférable de fléchir les bras, c'est mieux pour la posture. Cela fait toujours travailler les biceps. Ce sont de petits conseils, mais pensez toutefois à les intégrer lorsque vous faites vos courses. Bon, tant qu'à moi, je vous laisse, c'est l'heure de faire les magasins. À bientôt. Allez, on récapitule. Comme la demoiselle, on porte les sacs, c'est ça? On soulève... Alors, premier exercice, déjà, on essaye d'étirer un peu les mollets. Donc, on abaisse le talon dans les escalators. Ça permet de donner un petit peu plus d'élasticité aux mollets. Ça permet de favoriser le retour veineux. Même chose avec la marche. Plus de 7 mètres d'affilée, c'est mieux. Il y a une petite pompe, je schématise, mais il y a une petite pompe sous le pied. Si vous faites plus de 7 mètres d'affilée, on dit qu'on active cette petite pompe et donc la circulation passe un peu plus. Et puis, le troisième conseil, je dirais, c'est plutôt comment répartir ses charges de façon à pouvoir porter ses sacs efficacement. Généralement, on sort, on a le sac à main. Je parle pour les femmes. La plupart du temps, moi, j'en ai pas, mais le sac à main, les sacs de course. Du coup, donc, on a mal au dos. Voilà, on a mal au dos. On le fait en plus avec les bras tendus, donc une pression sur les épaules. Donc c'est simplement une réflexion un peu différente en se disant je prends le temps de me poser, j'équilibre les charges. On voit l'image, donc c'est ce qu'il faut faire, ça. C'est ce qui serait conseillé en tout cas de faire, voilà, de répartir les charges, de fléchir les bras et puis en plus ça permet de travailler, comme on le dit très bien dans le reportage, un peu la tonicité des biceps. Donc voilà, c'est pas des grandes choses, mais c'est des petits conseils en tout cas pour optimiser la période des soldes. Est-ce que vous le faites, Justine, pendant les soldes? Alors, pas le petit exercice avec les sacs, parce que moi j'ai toujours un mec pour porter mes sacs. Comme Pretty Woman. Non, je plaisante. C'est vrai que moi, j'achète jamais autant, malheureusement. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Mais pour les petits exercices de retour veineux, ça c'est très bien parce que j'ai une super mauvaise circulation du sang. Donc, je vais pouvoir les 7 mètres, c'est ça la théorie des 7 mètres? Les 7 mètres, oui. Je pense surtout aussi aux personnes qui travaillent dans les boutiques, qui sont tout le temps debout, qui piétinent et tout ça. Donc voilà, si elles ont la possibilité de faire au moins la traversée du magasin, c'est toujours mieux. Et puis voilà, on monte l'escalator, on n'a rien à faire. Et qu'on optimise un petit peu ce temps pour... Mais à la limite, pas monter avec l'escalator, mais
avec les marches, les escaliers, tout simplement. Oui, et non. Oui, c'est vrai que c'est encore mieux. Alors, avec l'escalier, c'est une chose, c'est un objectif. Avec les escalators, ça permet de s'étirer, donc c'est autre chose. On fait les deux. Voilà. On monte les escaliers, on les redescend, Et on s'étire sur l'escalator. C'est l'escalator. pas bête. Et Ça, en c'est une fait, on bonne ne fait idée. jamais les soldes, en fait. Et On en ne fait, fait jamais les plus courses. soldes. Comme ça, on dépense On fait pas des d'argent. économies, exactement. Carole. Alors moi, pendant les soldes, je suis pas zen du tout, j'adore acheter. Alors j'ai plein de petits sacs par ici, par là. Alors comment faire pour ne pas me faire mal aux poignets? Parce que j'ai tendance à vouloir tout porter sur mes 2 bras. Bah, encore une fois, ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu dans le reportage. C'est pas dans la précipitation. C'est vrai qu'on prend tout de suite les sacs et on les porte comme ils viennent. L'idéal, c'est de se poser déjà. Encore une fois, de répartir la charge. Si possible, pas trop casser les poignets pour pas qu'il y ait une pression sur les articulations, mais davantage sur les avant-bras. Et puis bien fléchir justement pour que ce soit les muscles qui soutiennent et non pas trop les articulations. Voilà. Mais le tout, c'est encore une fois, c'est d'y penser. C'est surtout ça le plus dur. Génial. Donc on peut faire du sport en même temps qu'on fait les soldes. C'est pas du sport. C'est du conseil bien-être, on va dire. D'accord. D'accord. C'est un peu de remise en forme. C'est alors de très très loin. Merci beaucoup. Et maintenant, on va voir qu'on peut se détendre aussi avec Carole, notre spécialiste de la zen attitude. Parce qu'il existe des aliments anti-stress qui vraiment agissent sur notre bonne humeur. Bah, découvrons-les ensemble. Le bien-être, c'est une question d'hygiène de vie. Et l'alimentation, bien sûr, en fait partie. Savez-vous qu'il existe des aliments qui peuvent nous aider à déstresser? On voit ça ensemble. Alors aujourd'hui, je vous présente mes 3 préférés. Le chocolat, les amandes et la banane. Alors parlons du chocolat. En plus d'être délicieux, il contient du phosphore, du calcium, du magnésium et il provoque une série d'endorphines, les fameuses hormones du bien-être qui instantanément nous rendent beaucoup plus relax. Alors, n'hésitez pas à croquer du chocolat. À présent, parlons des amandes. Alors, les amandes, eh bien, ce sont des antioxydants naturels. Elles contiennent du calcium, du phosphore, du magnésium, du soufre. Il suffit de croquer au moins une dizaine d'amandes pour avoir son quota de vitamines et de fer également. Et enfin, on finit par la banane. La banane, elle est précieuse car elle contient toutes les vitamines B indispensables pour nous aider à nous détendre. D'ailleurs, en Australie, on la surnomme l'aliment de la bonne humeur. On peut dire sans peine que la banane donne vraiment la pêche. Alors avec ces 3 aliments, je vous ai concocté une super petite recette. Alors voici la recette. Vous prenez une coupelle, vous coupez une banane en rondelles, vous ajoutez du yaourt ou du fromage blanc. Ensuite, vous mettez un peu de cacao que vous saupoudrez. Et pour terminer, quelques amandes effilées. Et voilà, maintenant vous obtenez un mélange aussi succulent que délicieux et déstressant. Ben, il ne reste plus qu'à le manger. Bon appétit! C'est bon. Alors comme ça, on dirait un petit peu un banana split, mais en fait, pas du tout. On n'est pas loin du banana split, mais le banana split, on rajoute de la glace. Voilà. Du Avec chocolat. du sucre. Ça, le sucre, Cool. c'est pas tellement anti-stress. Du coup, moi, j'adore mélanger la banane et le chocolat, donc j'ai tout bon. C'est un très très bon mélange. Continuez comme Oui, mais ça. pas dans une crêpe, ça. Oui, parce que vous cumulez les effets anti-stress. D'accord. Entre les vitamines B, le phosphore, le magnésium, le calcium, voilà. C'est vrai que ça agit bien. Alors, en période de fête ou après les fêtes, ou quand on est un petit peu fatigué, on se fait un petit dessert à base de bananes, d'amandes. C'est pas De toute façon, génial pour les le amandes, régime. On est déstressé, mais on... Non, mais les amandes, des amandes qui ne soient pas salées, des amandes bio, ne font pas grossir. Au contraire, moi j'ai toujours une poignée de 10 amandes dans mon sac. Et tous les jours, vous mangez une poignée d'amandes. Ça vous apporte les vitamines indispensables pour vous détendre, avoir une belle peau. La banane, ça ne fait pas grossir. Voilà. D'accord. Quand on n'y met pas trop de sucre ou trop de glace dessus. Justine. Oui, bah, j'aime bien la recette, mais alors, moi, j'aurais pas rajouté du fromage blanc. C'est vraiment indispensable, le laitage, dans cette recette ou... C'est indispensable. Disons que le fromage blanc contient du calcium, du magnésium et du tryptophane. Et c'est un calmant. C'est pour ça qu'on dit souvent le soir, si vous n'arrivez pas à dormir, buvez un verre de lait ou mangez un yaourt. Voilà, donc c'est très bon le fromage blanc. Oui, mais je pense qu'effectivement, on peut se faire cette petite recette sans le fromage blanc. Ça, on a déjà quelques petites vertus. Bien sûr, on peut rajouter bien sûr du lait de soja, voilà. Mais tout ce qui est laitage est quand même très bon, surtout le soir, pour aider à l'endormissement.
Christophe, ça vous a donné envie de manger des aliments détox? Oui, bien sûr. Et puis je vais même peut-être vous surprendre, hormis le fait que je sois coach, je prône beaucoup le plaisir. Ça fait partie du quotidien. De toute façon, il ne faut pas se mentir. Donc je ne pense pas qu'il faille aller dans la frustration. Donc pourquoi pas? En revanche, je l'associerai à une séance de sport obligatoire. Et puis si vous faites ce genre de goûter ou je ne sais pas à quelle période de la journée, vous bien sûr, à tout moment de la journée. 3 fois par jour, bien sûr. C'est ça. Mais peut-être l'espacer au moins de 2 à 3 heures, le temps de digestion se fasse correctement avant d'aller au sport. Mais voilà, la séance de sport est conseillée. Mais par contre, pourquoi pas? Effectivement, ça fait partie encore une fois des besoins que l'on a de se faire plaisir. Comme je l'ai dit, la banane donne vraiment la pêche. Donc après la banane, un peu de sport. Beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Une vraie séance. Oui. Ah bon, à ce point-là? Une vraie séance. Enfin, je ne sais pas si c'est occasionnel ou si c'est régulier. Chez moi, c'est régulier. Ça... Non, mais je trouve que vraiment l'alimentation a son rôle à jouer en termes d'hygiène de vie, de bien-être. Voilà, c'est important. Faut pas se priver. De plaisir, mais complètement. Et comme le dit Christophe, il faut être dans le plaisir. Ça, c'est important. Aimer les légumes, les fruits qu'on aime, voilà. C'est essentiel. Et puis ces aliments, on n'est pas obligé de les manger tous les 3 en même temps. On peut manger un jour de la banane, le lendemain du chocolat. Ils auront la même vertu. Merci beaucoup, Justine, non, mais cette remarque. Est-ce que tu dis de faire une séance de sport? Mais vous avez remarqué, Justine, allez, on va être gourmande, le chocolat, il suffit d'en croquer 2-3 carrés pour être complètement détendu. Justine va croquer ses carrés, mais on rappelle que cette émission est consacrée au solde et donc je disais, c'est souvent la foire d'empoigne. Justine, on va boxer avec vous. Et oui, on a fini le chocolat, là, on va donner des claques un peu aux adversaires. Exactement. Imaginez, vous êtes dans une boutique, vous avez envie de prendre cette robe, et là, tout d'un coup, il y a plein de filles qui passent devant vous et qui vous l'arrachent des mains. Non, moi, j'ai trouvé la solution. J'ai testé le cours de Christophe. Vous allez voir qu'après ça, personne ne va pouvoir s'approcher de moi. Avant les soldes, c'est comme avant une épreuve sportive. Il faut se préparer, s'entraîner pour combattre ses ennemis, ses adversaires et surtout ne jamais lâcher l'affaire. On débute le cours par un échauffement très cardio où l'on simule un combat de boxe en travaillant ses crochets et ses coups de poing. Descendez bien dans les jambes, plus bas. Puis on passe aux choses sérieuses avec un one-to-one avec un adversaire. Attention, va falloir s'accrocher. Justine, viens. Les faces au soir, tu pars d'ici, le bras là, là, tu boxes, tu croises. Let's go! Allez, c'est parti. Allonge bien, allonge. 3, 2, et genou droit, genou gauche. L'objectif, c'est vraiment de tout travailler. Vous avez surtout un objectif principalement cardio. Mais autour, il y a tous les petits ateliers que vous avez pu voir où on travaille les muscles du dos, les muscles des abdos, des cuisses. Très bien, c'est ça. Encore, encore, encore. Allez, allez, allez. Et à chaque séance, on change le parcours pour que ça soit jamais le même. Comme le tirage, là, où j'ai l'impression de ressembler à une vieille vache, là. Ouais, c'était la première fois, Justine. On change. On aurait dû me prévenir, hein, les entraînements de Christophe. Ouais. Entre les ateliers et les entraînements à deux, je commence à m'essouffler et à fatiguer. Le coach ne nous laisse aucun répit. 3, 2, 1. Il est accessible à tous. En revanche, ce que je demande au début du cours, c'est ceux pour qui ça serait éventuellement la première fois, de façon à pouvoir leur donner des options et adapter le cours en fonction de leur potentiel. Parce que t'as jamais fait de sport, au bout d'un moment... C'est épuisant, c'est fatigant, mais c'est un bon cours et accessible à tous de toute façon. Et le tout, c'est de démarrer. D'accord, merci. Merci Justine, elle a été top. Une chose est sûre, c'est qu'avec ce cours collectif de boxe Lockswave Fighting, je me suis vraiment défoulée. Et apparemment, selon les dires du coach, je me serais plutôt bien défendue. Bravo Justine, bravo Christophe. Ça dure combien de temps une séance? Une vraie séance complète, c'est 1 heure. 1 heure clé en main, c'est-à-dire avec l'échauffement, le corps de séance et puis le retour au calme qui est assez conséquent parce qu'on a vraiment une grosse dépense énergétique pendant 50 minutes. Donc il faut quand même qu'il y ait au moins 10 minutes de retour au calme. On la sent passer l'heure. Hein. Ouais, vous avez souffert? Je voudrais juste me permettre, elle a été top. Elle a découvert l'activité et sincèrement, elle a bien joué le jeu. Elle était physiquement, elle est bien la petite Justine.
Vous êtes amusée quand même, vous avez pris du Je me suis plaisir, vraiment oui. amusée. En fait, moi, j'aime bien quand le cours est très varié, quand on s'ennuie pas. Et là, c'est sympa parce qu'il y a des petits ateliers. Les ateliers aussi sont différents, donc c'est bien. Il y a de la variété. Et puis, en même temps, il y a les one-to-one, là où on est avec quelqu'un. Donc là, on me voit avec Christophe, La mais laisse, c'est vrai que la j'ai tourné. fameuse, Non, quand on est en oui, train de d'accord, boxer, ça fait partie des ateliers avec la corde. Mais c'est vrai qu'on me voit avec Christophe, mais j'ai aussi boxé avec d'autres adversaires. Et c'est franchement, c'est très ludique. Et à la fois, je peux vous dire qu'on bosse. Hein, parce que alors, je transpirais, c'est incroyable. C'est facile de trouver l'Oxwave Fighting, c'est ça? L'Oxwave Fighting, aujourd'hui, c'est un concept qui est sur Paris principalement et en banlieue parisienne. Donc, il n'y a pas encore trop de créneaux encore installés dans les clubs ou dans les salles. Mais voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup d'activités de façon qui s'apparentent à ce type de pratique, en tout cas en termes de dépenses énergétiques. Donc c'est effectivement des cours qu'on peut retrouver dans les grandes salles de remise en forme. Oui, les cours qui reprennent un peu la boxe, ça, il y en a quand même pas mal. C'est vraiment se préparer à de la boxe, quoi. Après, il y a des variantes, mais d'accord. Oui, la seule chose, c'est que là, vous avez la version boxe. Il existe la même version athlétique, un peu plus comme le font les athlètes qui font un décathlon. Et puis, il y a une partie aussi où on sort les gens le week-end en forêt, où on les emmène courir un peu en extérieur. Donc ça, c'est assez complet. Alors, je rappelle que tout ça, c'était dans le domaine des soldes. Merci, ça donne envie de faire les courses avec vous. Carole, ça doit Moi, pas ça vous m'a donné plaire envie aussi parce que je trouve qu'en termes de défoulement, ça a l'air très relax, quoi. Je suis sûre qu'on est très bien après une séance comme ça. Oui, non, c'est sûr qu'on est bien parce qu'on s'est défoulé. On a lâché prise. Ça, c'est incroyable. Moi, je me suis sentie très bien. Après, j'avais quand même envie de prendre une douche. On transpire beaucoup, mais alors ça, c'est un bon point pour les soldes. Parce que du coup, on passe du 38 au 36 avec des cours comme Christophe. C'est vrai. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à la rubrique shopping. Carole, alors voilà. Eh bien justement, vous faites les soldes, vous avez chaud, vous transpirez, eh bien prenez votre bouteille d'eau et surtout prenez cet étui, c'est un étui qui va magnétiser l'eau. Alors le fait de la magnétiser, eh bien ça va la rendre beaucoup plus hydratante. Alors vous laissez la bouteille 5 minutes, ça suffit pour que l'eau soit magnétisée. En fait, quand elle est magnétisée, elle a les mêmes vertus que l'eau de notre corps. Donc c'est extrêmement bénéfique. On peut le faire aussi avec une bouteille de jus de fruits, voire même du vin. Il y a un aimant, il y a quelque chose? Oui, voilà. Il y a plein de petits aimants tout autour. On le ferme. Et donc au bout de 5-10 minutes, il faut quand même 5 minutes, l'eau est magnétisée. Vous ne le sentez pas, hein, mais c'est très bénéfique pour le corps. C'est très diurétique, c'est hydratant. Donc c'est vrai que moi, quand je fais mes soldes, j'emmène cet étui avec la bouteille. D'accord. Et vous sentez une différence? Oui. Je sens que je me sens mieux, plus détendue et surtout je transpire moins. Voilà. Alors on peut même le faire avec une bouteille de vin et ça enlève l'acidité du vin. Oui. Pendant les soldes. Vous sortez avec votre bouteille. Pendant les soldes, vous buvez quand même avec modération. Donc pendant les soldes, n'hésitez pas, vous buvez un petit coup. Ah c'est bon, je me sens mieux. Vous jouez très bien. Voilà, j'achète cette robe-là. Celle-là. C'est à quel prix? C'est pas cher, c'est à 16,90 €. 16,90 € pour démagnétiser son eau. Et on peut le conserver longtemps Oui, tout à fait. Tout à fait. Plusieurs heures. Non, mais 1 an, 2 ans... ça se garde à vie, ça se garde à vie, oui, tout à fait. On sait jamais, peut-être que ça perd un peu de ses actifs au bout d'un moment. Pour les gens, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas des bons buveurs, qui n'aiment pas boire l'eau. Ça les force à boire. Pourquoi ça les force à boire? Parce qu'il y a un effet bon impulse. Voilà, c'est bon pour le corps. Donc les soldes, n'oubliez pas. Tenez. Bon, je prends tout ça. C'est lourd quand même. Oh non, ça va. Je vais démagnétiser mon eau. Justine. Oui, moi j'ai encore une astuce pour les soldes. C'est surtout pour pouvoir acheter la robe de ses rêves. Et oui, on avait quelques kilos en trop. Là, on va pouvoir gainer et rentrer dans sa jolie petite robe avec cette ceinture ultra gainante. J'ai le même genre en legging, c'est-à-dire un collant sans les pieds. Alors, moi je trouve ça plutôt sympa parce que ça se voit pas sous les vêtements. Et en fait, c'est une nouvelle technique. Alors, ce sont des microbilles de tourmaline qui sont fixées au tissu. Je vais les montrer.
avec le scratch. Voilà, ces petites microbilles qui vont agir sur la cellulite. Alors exactement, en fait, ça augmente la température à la surface de la peau. Et ce legging, par exemple, est ultra gainant. Alors, il n'est pas très facile à mettre. On a l'impression que c'est une taille enfant. Mais non, on arrive à rentrer dedans. Ça sert vraiment. Magnifique. Non, mais c'est parfait. de Solène. Et en tout cas, le legging, ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est que dès qu'on le met, on perd 4 cm. C'est véridique, ça affine. C'est super. Donc après, moi, je l'ai peut-être pas porté assez longtemps pour voir vraiment les avantages les résultats, sur plusieurs semaines. Mais en tout cas, sur l'instant T, c'est incroyable. Mais on perd 4 cm au bout de combien de temps? Non, les 4 cm sont à l'instant T, c'est-à-dire que c'est tellement gainant. Là, je suis en train de perdre 4 cm. Mais c'est tellement gainant que visuellement, on a perdu. Après, les résultats sur la silhouette elle-même, c'est au bout de plusieurs semaines. Je perds 4 cm parce que je suis complètement comprimée, je respire plus. Mais non, mais en tout cas, c'est pas mal parce que on le porte, ça se voit pas. Le legging, en plus, c'est assez mode, donc on peut le mettre sous une robe. Et puis en même temps, si ça agit sur la cellulite et sur la silhouette, pourquoi pas? C'est vrai. Coup sec, on va voir le résultat. Attention, regardez l'effet que ça a. Waouh. Impressionnant. Normalement, les résultats, l'action, c'est sur 14 jours. Apparemment, ça lisse les capitons. Et ça coûte combien? Alors, c'est 25 € pour la ceinture. Le collant est un petit peu plus cher, c'est 38 €. Voilà. D'accord. Bon, je prends pour les fêtes. Pour faire passer les fêtes qui sont derrière nous. C'est très très bien. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la rubrique Réponse du coach. Qui dit réponse dit forcément question. Une question qui s'adresse à Christophe, notre coach sportif. C'est Eric qui la pose. J'aimerais prendre des pectoraux et des épaules, mais je n'ai pas les moyens d'aller en salle de sport. Que puis-je faire? C'est bien un objectif de garçon. Donc partons du principe que vous n'avez vraiment rien. Aucun matériel, même pas d'haltères, même pas une paire de bouteilles d'eau pour pouvoir faire des exercices. Rien. Forcément, l'exercice le plus classique, c'est la pompe. On n'invente rien, la pompe est un très bon exercice de base. Il existe de nombreuses variations autour de la pompe. Alors, on parle des pompes pour faire travailler principalement les pectoraux, mais c'est surtout, c'est pas surtout, c'est les épaules et également les triceps. C'est un ensemble de 3 groupes musculaires qui sont sollicités. Les pompes écartées, pompe traditionnelle. Très écartée, vous faites travailler d'abord l'extérieur de vos pectoraux. Les mains rapprochées, c'est plutôt l'intérieur. Si vous surélevez les pieds, c'est davantage la partie supérieure des pectoraux. Et si c'est les mains que vous surélevez sur un petit banc, une petite marche, et les pieds au sol, c'est la partie inférieure des pectoraux. Voilà. Donc, à partir de cet exercice de base, en variant les séries, en variant le nombre de répétitions, vous arrivez quand même déjà à un bon résultat si c'est fait quand même régulièrement. En revanche, même si c'est l'objectif principal, ne jamais oublier de faire un travail complémentaire pour le dos, pour pas qu'il y ait de déséquilibre musculaire. Donc oui, sur les pectoraux, mais un travail de dos pour avoir la bonne balance. D'accord. Bon, faut qu'Eric nous envoie une petite photo avant, après, comme ça on verra si c'est efficace. Mais effectivement, pas besoin d'aller en salle de sport. Non, du coup, on peut... Puis un exercice intéressant, s'il est fait régulièrement. Bon. Merci beaucoup. Si vous aussi vous voulez poser vos questions à Christophe, il a réponse à tout. N'hésitez pas, l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Posez toutes les questions que vous voulez à Christophe. Pour retrouver toutes les informations de cette émission, vous allez sur le site mcsbienêtre.fr. Merci beaucoup Carole, merci à Justine, merci Christophe, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve samedi prochain, même chaîne, même heure et même bonne humeur.